Peut-on raisonnablement penser ce soir qu'il y a un espoir de négociation entre la Russie et l'Ukraine ? De nombreux observateurs se l'autorisent après ce week-end. Certes, Vladimir Poutine n'a pas répondu à la demande de cessez-le-feu des Européens, mais il propose aux Ukrainiens d'envoyer une équipe en Turquie jeudi prochain. Eh bien, ce soir, Volodymyr Zelensky le prend à son propre jeu et lui dit qu'il l'y attendra personnellement. Florence de Juvigny. Les journalistes l'ont attendu 8 heures. Jusqu'au milieu de la nuit. Bonsoir. Pour cette déclaration. Nous proposons aux autorités de Kiev de reprendre des négociations directes, et je le souligne, sans conditions préalables. Nous proposons de les commencer sans délai, jeudi prochain, le 15 mai, à Istanbul. Aucune question autorisée. Le message, les combats ne cesseront pas avant une rencontre avec les Ukrainiens. Moscou ignore l'ultimatum posé hier par les leaders européens. Un cessez-le-feu dès demain, sous peine de nouvelles sanctions. Volodymyr Zelensky implore un arrêt des combats, mais prend Poutine à son propre jeu, le met au défi de le rencontrer en tête-à-tête. Nous attendons un cessez-le-feu complet et durable à compter de demain. Et j'attendrai Poutine en Turquie jeudi, personnellement. Pourquoi la Russie repousse-t-elle le cessez-le-feu ? Pour continuer de faire progresser son armée, pousser son avantage et négocier en position de force. De retour d'Ukraine, Emmanuel Macron s'est confié à notre équipe, soupçonne Moscou de jouer la montre. C'est un premier mouvement, mais il n'est pas suffisant. Ça montre que Poutine cherche une voie, mais il y a toujours chez lui la volonté de gagner du temps. Donald Trump, lui, se montre prêt à renoncer à un cessez-le-feu et enjoint Zelensky d'accepter une rencontre, pressé d'en finir. L'Ukraine devrait accepter cela immédiatement. Rencontrez-vous maintenant. Depuis son investiture, il appelle le Kremlin à négocier, sans résultat jusqu'alors. Pourquoi maintenant ? Vladimir Poutine craint-il de trop agacer les Américains ? Il fait tout pour préserver de bonnes relations avec Trump. Trump s'impatiente effectivement. Il tient un discours plus dur vis-à-vis de Vladimir Poutine et il a quand même réintégré dans le jeu les Européens qui étaient totalement hors jeu auparavant. Une rencontre en Turquie, seul pays de l'OTAN avec qui Vladimir Poutine maintient encore des relations cordiales. Le président turc s'est entretenu au téléphone avec Emmanuel Macron et salue un tournant historique. Et partons sans attendre à Moscou. Retrouver Jérôme Garraud. Bonsoir Jérôme. Vous êtes l'un des rares journalistes qui était présent hier soir lors de l'intervention de Vladimir Poutine. Est-il possible que le président russe envisage la fin de cette guerre ? Et est-ce qu'on peut imaginer qu'il rencontre lui-même Volodymyr Zelensky en Turquie ? Bonsoir Anne-Claire. Alors ce soir, au moment où je vous parle, on n'a pas encore de réponse de la part de Moscou. Rien n'est impossible, mais ça semble quand même très improbable. Vladimir Poutine, à plusieurs reprises, a affiché son grand mépris à l'endroit de Volodymyr Zelensky. Et la priorité pour le président russe, hier, c'était de reprendre le contrôle des négociations. Tout d'abord, en excluant les Européens du jeu diplomatique. C'est pour ça que Vladimir Poutine a choisi la Turquie et propose des pourparlers directs, sans intermédiaire, uniquement entre Kiev et Moscou. Et c'est justement ce pourquoi plaidait le président américain Donald Trump il y a 2 semaines. Donc vous voyez, c'était une proposition quand même difficile à repousser pour les Ukrainiens. Et puis il y a une autre raison pour laquelle Vladimir Poutine a fait cette déclaration. Une partie assez importante de la société russe le soutient toujours et soutient l'armée, mais il y a une lassitude croissante à l'égard de la guerre, une envie de passer à autre chose. Donc ces négociations, si elles démarrent, vont peut-être durer des semaines, des mois, peut-être qu'elles n'aboutiront même pas. Mais pendant ce temps-là, Vladimir Poutine aura donné des gages à l'Amérique et à la société russe. Merci beaucoup Jérôme pour cette dernière analyse.